Bonjour, bon matin, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents, merci d'être là. Mon nom est Laurent Pierre. J'ai le privilège de pouvoir apporter un court message ce matin. On va garder l'atmosphère qu'on avait la semaine dernière sur l'esprit de Noël. Et puis je viens contribuer à mon niveau à continuer le chemin que Marc-André nous a tracé la semaine dernière. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tout le monde, évidemment, mais surtout à mon frère qui a fait le voyage depuis Genève. Donc, mon frère David qui est là. Sans plus tarder, nous allons commencer. C'est un homme ordinaire, debout, dans l'ombre d'une nuit étoilée, éclairé par une lanterne vacillante, ses mains calleuses du travail reposent sur le bois de la mangeoire où repose un enfant. Mais pas n'importe quel enfant, mais celui que des anges ont appelé Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est pas son fils biologique, mais c'est l'enfant qu'il a accepté comme le sien. Et cet homme, c'est Joseph. Je vous invite, chers frères et sœurs, à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Et j'aimerais juste mettre ce petit temps de message dans les mains de Dieu avant de commencer la lecture. Notre Dieu, merci encore de cette grâce infinie, Seigneur, que tu nous donnes. Seigneur, par ton amour et ta bonté, Seigneur, de nous rappeler à quel point tu nous aimes. Tu as envoyé ton propre Fils pour nous dire que nous n'étions pas dans l'abandon, mais au contraire que nous étions dans tes mains, Seigneur. Alors je te rends grâce que tu puisses ouvrir ta parole, Seigneur, et que tu puisses ouvrir nos cœurs à l'Évangile. Je te rends grâce infiniment. Amen. Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Chapitre 18. Et voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est fiancée à Joseph. Avant qu'ils commencent à vivre ensemble, elle attend un enfant par la puissance du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, est un homme juste et il ne veut pas la dénoncer publiquement. Il décide de rompre secrètement avec elle. Et pendant qu'il réfléchit à cela, un enfant du Seigneur lui apparaît dans un rêve. Et l'ange lui dit, « Mais Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta fiancée. L'enfant qui est en elle vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Et tout cela arrive pour que s'accomplisse ce que le Seigneur a dit par la prophétie. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel. Ce nom signifie « Dieu est avec nous ». Et quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend Marie chez lui. Mais il n'a pas de relation conjugale avec elle jusqu'à la naissance de son fils, et Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Noël est souvent raconté à travers les yeux de Marie, mais Joseph joue un rôle crucial dans le plan de Dieu. Ce n'est pas un homme extraordinaire aux yeux du monde, mais il était choisi par Dieu pour être le père terrestre de Jésus. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire de Noël en adoptant la perspective de Joseph. Grand 1, Joseph face à un dilemme, et on dirait que j'entends ce que dit Joseph. Dans le silence de cette nuit troublée, mon cœur est en tempête, et je regarde Marie, celle que j'aime, celle en qui j'ai eu toute ma confiance. Et pourtant, elle est enceinte. Et comment cela peut-il se possible? Ai-je échoué à discerner? Est-ce une trahison? Est-ce une illusion? Est-ce un test de Dieu? Je ne comprends pas. Mais alors que le doute m'envahit, une pensée persiste. Marie, elle est si pure, elle est si droite. Peut-être que Dieu est vraiment à l'œuvre dans cette situation. Et je suis pris entre la loi et l'amour. La loi est claire, une grossesse hors mariage est un scandale. Dois-je rendre cela public, respecter
la justice et m'assurer que la communauté le sache, mais mon cœur se serre à l'idée de l'exposer à une telle honte. Comment pourrais-je la voir souffrir ainsi? Non, je dois la protéger, même si cela coûte ma réputation. Et puis Joseph, il n'est pas bien là-dedans. Il a peur. Il a peur de prendre la mauvaise décision. Et puis, il se pose la question, et si c'est vraiment Dieu, mais comment puis-je fuir? Il faut que je choisisse entre la voie de l'amour et celle de la justice, et peu importe le prix à payer. Et puis, il est dans cette incompréhension. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et pourquoi Dieu me confierait-il un rôle aussi grand? Et si cet enfant était vraiment spécial? Marie accepte avec foi, comme le montre son oui dans Luc, chapitre 1, verset 38. Elle dit littéralement « Je suis la servante du Seigneur ». Cependant, ce verset montre aussi que Joseph doit maintenant rentrer dans cette histoire divine et y répondre avec son propre lui, malgré les incompréhensions et les défis sociaux. Au verset 19, Joseph est qualifié de juste. On le voit. Ça signifie qu'il respecte la loi de Dieu. Mais sa justice n'est pas stricte et punitive. Au contraire, il choisit une voie empreinte de compassion. Joseph fait face à un profond dilemme. Appliquer la justice stricte en dénonçant Marie. En choisissant de rompre secrètement, Joseph agit avec dignité et compassion, montrant un amour qui transcende sa propre douleur et protège Marie de la honte. Remarquez que, avant même que l'ange ne lui parle, Joseph est déjà disposé à prendre une décision alignée avec un cœur juste. Et cela nous rappelle que nos cœurs doivent être prêts à entendre la voix de Dieu. Grand 2, l'intervention divine. Au verset 20, on nous montre un moment décisif dans la vie de Joseph. Alors qu'il est en pleine réflexion, Dieu intervient directement pour lui donner une direction claire et divine. Dieu intervient au moment crucial, envoyer un ange pour apporter clarté et paix à Joseph en pleine incertitude. D'ailleurs, on peut le remarquer par le message « N'aie pas peur ». Dieu réconforte Joseph et apaise ses craintes. Ceci est une leçon pour nous aujourd'hui. Restez juste et aimant au milieu des épreuves. Vous voyez, Joseph aurait pu se mettre en colère. Puis, j'aurais pu être le premier à me mettre en colère. Mais lui, il ne le fait pas. Il cherche à protéger l'honneur de Marie. Il a choisi une voie plus haute, celle de l'amour désintéressé. Frères et sœurs, nous sommes appelés à tempérer notre justice par l'amour et le pardon. Et ce n'est pas tous les jours facile, croyez-moi. Mais c'est là que la vraie transformation commence. Au verset 21, déclaration centrale du plan de Dieu pour l'humanité, ce verset révèle non seulement l'identité de l'enfant à venir, mais aussi la mission divine qui lui est confiée, sauver son peuple et ses péchés. L'ange révèle à Joseph que l'enfant à naître est le fils promis. Pas n'importe quel enfant, vous vous souvenez. Venu non pour régner politiquement, mais pour libérer l'humanité du péché. Le nom Jésus signifiant l'Éternel sauve. En nommant l'enfant, Joseph accepte. Il accepte son rôle de père légal et devient un acteur clé dans l'accomplissement du plan divin. Troisièmement, au verset 22, on nous met en lumière une vérité profonde et réconfortante. Les événements entourant la naissance de Jésus ne sont pas des coïncidences, mais l'accomplissement d'un plan divin. La naissance de Jésus accomplit la prophétie d'Ésaïe, affirmant qu'une vierge donnerait naissance à Emmanuel. Dieu est avec nous. Et ce verset nous enseigne que Dieu contrôle l'histoire et accomplit ses promesses. Il montre aussi la continuité qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible, cette parole de Dieu inhérente, sans erreur, écrite par 40 auteurs différents sur une durée de 1500 ans,
Ces auteurs proviennent de milieux divers. Ils sont rois, ils sont prophètes, ils sont pécheurs, ils sont prêtres, ils sont médecins, ils sont bergers, ils sont apôtres. Mais chaque livre reflète le contexte, le style et l'expérience personnelle de son auteur, tout en étant inspiré par Dieu. Verset 23, une prophétie reprend donc Isaïe, chapitre 7, verset 14. Dans les moments de doute ou de solitude, souvenez-vous que Jésus est Emmanuel, et Dieu est avec nous. Et cherchez sa paix par la laissant cette proximité de Dieu transformer vos relations en reflétant son amour envers les uns, envers les autres. Quatrièmement, le verset 24 est un témoignage puissant d'obéissance immédiate et de foi active. Première chose, une obéissance immédiate. Joseph ne tourne pas autour du pot, il ne cherche pas à gagner du temps, il ne tergiverse pas, il ne cherche pas à discuter, mais il agit dès son réveil. La première chose qu'il fait dès qu'il se réveille, confiance totale en la parole de Dieu, transmise par l'ange. C'est une foi mature. 2, un choix courageux. Prendre Marie chez lui n'était pas une décision facile, on comprend tous. Mais cela signifiait s'exposer au jugement et aux critiques de la société. Troisième chose, un homme protecteur et aimant. Il assume pleinement son rôle de protecteur, fournissant un foyer sûr pour elle et l'enfant à naître. La foi véritable se traduit par des actions concrètes, même lorsque cela demande du courage et des sacrifices. Des applications pratiques dans notre vie. Apprendre à faire confiance à Dieu, même si cela vous place dans une situation inconfortable. Et frères, soyez protecteurs et soutiens pour ceux qui dépendent de vous, à l'image de Joseph, qui a pris soin de Marie et de Jésus. Le verset 25 relève 2 aspects importants du rôle de Joseph dans le plan divin. Son respect pour la mission unique de Marie et son obéissance à Dieu. Le respect pour le plan de Dieu, l'importance du nom de Jésus et le rôle humble est essentiel. Conclusion. C'est un homme silencieux, debout dans l'ombre d'une promesse divine. Sous un ciel étoilé, une lumière vacillante danse sur son visage marqué par le travail, tandis que son regard veille avec tendresse sur une mère et son enfant. Ses mains, habituées à façonner le bois, soutiennent maintenant la vie fragile du Sauveur du monde. Il n'a ni trône ni couronne, seulement une foi inébranlable en un cœur prêt à obéir. C'est pas un prophète, c'est pas un roi, mais un charpentier, un humble charpentier, choisi pour accomplir l'un des plus grands rôles de l'histoire, protéger, aimer et guider, celui que les anges ont appelé Emmanuel, Dieu est avec nous. Amen. Dans son silence et son humilité, Joseph nous enseigne une leçon profonde. C'est souvent dans l'ombre que Dieu accomplit ses plus grandes œuvres. Par son courage discret et son obéissance fidèle, il montre que même les gestes les plus modestes, lorsqu'ils sont portés par la foi, participent au plan éternel de Dieu. Un homme ordinaire au service d'un appel extraordinaire. Un modèle pour nous tous qui rappelle que répondre oui à Dieu, même dans l'inconnu, peut transformer le monde. Cet homme, c'est Joseph. Je te souhaite un bon dimanche.